faut pas trop attendre beaucoup de choses du sommet Union européenne, Union africaine. C'est un sommet qui va se terminer par une déclaration politique. L'Afrique, comme vous l'avez bien dit, n'est pas préparée, ne s'est pas préparée. Il n'y a pas eu de concertation africaine au sommet ou au niveau ministériel pour affronter et pour se positionner dans le cadre de ce plan. Par contre, l'Europe a organisé des sommets et des mini-sommets sur cette question. Ils ont une charte. Ils veulent imposer un certain nombre de principes dans le cadre de leur cohérence interne. Premièrement, l'approche sécuritaire. Vous allez la retrouver dans la déclaration politique. Il y a des informations qui circulent sur cette question. Deuxièmement, il va y avoir également l'approche refoulement et l'externalisation des frontières en collaboration avec les pays du Sud. En contrepartie, on va agiter comme d'habitude l'aide au développement, les mécanismes de renforcement de capacité, et tout ça en l'absence de la participation de la société civile. La question qui se pose, j'ai dit, les sommets se multiplient, mais on ne trouve pas de solution. On a publié un communiqué avec toutes les organisations à l'occasion de pour dénoncer les agissements de discrimination, de racisme, de violence. Et c'est ça, c'est ce qu'on voit tous les jours maintenant, comme manifestation de la situation migratoire en Méditerranée, surtout en Méditerranée de l'Est. Ces manifestations de discrimination, de violence, de marginalisation s'accroissent de plus en plus. Donc, la question principale maintenant, qui n'est pas posée dans le cadre du sommet, les questions politiques, les guerres, les persécutions, la famine et la pauvreté. Est-ce qu'on va débattre de ces questions lors de ce sommet et de limiter les responsabilités des uns ou des autres? Parce qu'en fait, si on ne s'attaque pas aux sources des migrations, aux causes principales de migration, ces sommets, comme je l'ai dit au début, vont se terminer par des déclarations politiques d'ordre général. La société civile à Malte et au niveau international est en train de bouger. Nous sommes en train de préparer une déclaration. La Confédération syndicale internationale a déjà publié une déclaration. La Confédération syndicale européenne a déjà publié une déclaration sur cette question. Nous avons un réseau syndical migration méditerranéenne subsaharienne qui est coordonné par l'UGTT. Nous sommes en train de préparer une déclaration avant le sommet. Il faut agir. Nous devons entendre notre voix concernant cette question. L'autre question que je vais évoquer, c'est l'absence de réaction arabe. Les vagues que nous sommes en train de voir, les développements des questions migratoires, l'origine c'est la Syrie, l'Irak, la Libye et d'autres pays. Là, nous avons, dans un des communiqués qui est distribué ici, revendiqué et demandé avec insistance à ce qu'il y ait un sommet arabe et un sommet Union européenne, pays arabes, pour discuter de ces problèmes. C'est là où se trouve le vrai problème. Mais malheureusement, la société civile arabe dans ces pays ne bouge pas. Il y a une action de la société civile en Tunisie et au Maroc qui est en train de bouger dans d'autres pays également, mais il faudrait renforcer l'action de la société civile pour pousser la marche vers un dialogue euro-arabe sur les questions migratoires et sur une stratégie pour une meilleure maîtrise des droits des migrants, garantir les droits des migrants. L'autre question que je voudrais évoquer pour notre réunion, qui porte sur le partenariat mobilité entre la Tunisie et l'Union européenne, c'est un peu bizarre. Avec le sommet, nous allons recevoir en Tunisie
une commission de l'Union européenne et d'Expertise France qui sera en Tunisie du 11 au 13, avec un programme d'action à discuter avec les autorités tunisiennes sur la mise en œuvre, l'application de l'accord de partenariat pour la mobilité entre l'Union européenne et la Tunisie. C'est une manœuvre de déviation. Cette commission vient avec un programme, et dans ce programme, il y a des entretiens avec le ministère de l'Intérieur, avec les autres ministères, en vue d'accélérer le processus d'application de la déclaration pour la mobilité que nous avons dénoncé. Société civile et le communiqué sont là. Nous les avons dénoncés parce que cet accord, cette déclaration sur la mobilité qui a été signée en catimini par le gouvernement tunisien, par la Troïka, elle ouvre la voie à l'extériorisation des frontières. Elle ouvre la voie à la réadmission. Elle ouvre la voie également à l'encouragement au retour des Tunisiens qui résident en France.